Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui on va parler de l'Oppo Find X3 Pro. Alors Oppo vient de dévoiler trois nouveaux smartphones, le Find X3 Pro, le Find X3 Neo et le Find X3 Lite. Et parmi ces trois modèles, le modèle phare c'est le Find X3 Pro. L'année dernière Oppo avait déjà fait fort avec un Find X2 Pro qui était très séduisant et qui venait se frotter aux ténors, les stars d'Apple et de Samsung. Cette année, Oppo affiche encore plus ses ambitions, il est numéro 4 mondial et numéro 5 en France et il compte bien venir se frotter à Apple et Samsung et pourquoi pas ravir la troisième place à Huawei qui est en difficulté en Europe. Alors Oppo l'a déjà démontré, il dispose d'un énorme savoir-faire en matière d'innovation. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on prenait en main le premier smartphone enroulable qui était fabriqué par qui ? Par Oppo. Alors Oppo est clair, avec ce Find X3 Pro, il compte bien prendre des parts de marché au Galaxy S21 Ultra, des poussières, ou encore à l'iPhone 12 Pro Max. La question c'est de savoir si pour 1149 €, c'est le prix demandé pour ce Find X3 Pro, ce smartphone est à la hauteur de ses concurrents ou meilleur. Alors on a la chance de le recevoir en avant-première, l'occasion de vous livrer un test complet dès maintenant. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce qui caractérise un smartphone ultra haut de gamme. Tous les smartphones ultra haut de gamme sont équipés d'un processeur ultra puissant. Ce Find X3 Pro n'échappe pas à la règle, il a un processeur Snapdragon 888 ultra performant. Je ne reviendrai pas non plus sur la qualité d'écran que l'on retrouve sur à peu près tous les smartphones ultra haut de gamme. Et là encore, le Find X3 Pro n'a clairement rien à envier aux ténors du marché que sont le Galaxy S21 Ultra ou l'iPhone 12 Pro Max. Dans cet écran du Find X3 Pro, il y a tout. Une dalle AMOLED QHD+, compatible HDR10+, avec une calibration aux petits oignons et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. Donc en gros, les amateurs de multimédia vont se régaler. En fait, dans ce test, je vais plutôt m'attacher sur ce qui, selon moi, fait que ce Find X3 Pro est meilleur que ses concurrents. Le premier point, c'est le design. Oppo a inauguré un tout nouveau design aux allures de concept car où le fameux problème du module photo qui dépasse de la coque a été résolu. Pour cela, il a conçu une coque unibody en verre mat, enfin sur le modèle de test puisqu'il y a aussi une version brillante, qui vient épouser avec des arrondis les fameux objectifs photo. Alors clairement là on est sur une vraie prouesse technologique. Les designers d'Oppo ont imaginé des tonnes de concepts. Au début de la conception du smartphone, il y avait même 70% de pertes sur les chaînes de fabrication. Oppo utilise des centaines de procédés de fabrication. Le contrôle qualité passe par plus de 2000 points de vérification. Enfin bref, il y a eu beaucoup de boulot sur ce design et on le ressent une fois en main. Alors le design, on est d'accord, c'est tout à fait subjectif, mais personnellement, je trouve que Oppo fait vraiment preuve d'audace avec un design que l'on n'a encore jamais vu sur le marché. En plus de cela, le smartphone est fin et léger, c'est le smartphone ultra haut de gamme le plus léger du marché, il pèse 193 grammes seulement. Et bien sûr, son écran légèrement incurvé sur les bords participe grandement à ce design séduisant. Tous les codes du smartphone haut de gamme sont présents avec ce petit supplément d'âme apporté par ce design très original. Alors oui, j'avais dit que le Galaxy S21 Ultra était vraiment réussi. Le design de l'iPhone 12 Pro Max est aussi très réussi. Mais là vraiment, Oppo a réussi à se différencier de toute la concurrence et pour moi, c'est un vrai point fort, surtout sur un marché où tous les smartphones tendent à se ressembler. Le deuxième point différenciant de ce Find X3 Pro, c'est son système de recharge rapide. Alors Oppo est complètement parti à contre-courant par rapport à Samsung et Apple. Comme Xiaomi, lui, il livre bien son smartphone haut de gamme avec un chargeur. Et pas n'importe quel chargeur, puisqu'il s'agit d'un chargeur SuperVOOC 2.0 à 65 watts qui va permettre de recharger le smartphone intégralement en 35 minutes. On peut même atteindre les 40% en 10 minutes seulement, qui en fait à ce jour le système de recharge le plus rapide du marché. Et puis comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Oppo inaugure également la technologie AirVOOC qui va permettre de profiter d'une recharge très rapide en sans fil. Si le Find X2 Pro lui n'avait pas de recharge sans fil, ce Find X3 Pro a bien cette compatibilité et ça fait plaisir. Et évidemment, il y a la recharge inversée qui va avec. Alors je n'ai pas pu tester le AirVOOC, j'attends le chargeur que Oppo va m'envoyer dans les jours à venir et je mettrai à jour très certainement mon test écrit avec les données chiffrées des tests du AirVOOC. Alors ce système de recharge ultra rapide est bienvenu puisque le principal point faible entre guillemets de ce Find X3 Pro, c'est son autonomie qui n'est pas la meilleure du marché, qui est tout juste correcte. On fait une journée à une journée et demie grand maximum. Donc pour le coup, la recharge ultra rapide, on l'apprécie vraiment. Et enfin, le dernier point qui fait que ce Find X3 Pro est selon moi meilleur que ses concurrents, c'est son appareil photo. Alors qu'on pensait
que le Galaxy S21 Ultra avait presque atteint des sommets inégalables, ce Find X3 Pro va plus loin. Alors d'abord, Oppo inaugure une toute nouvelle optique puisqu'il intègre une lentille microscope encore jamais vue sur le marché. Cette lentille microscope, elle va permettre de photographier, comme son nom l'indique, des clichés microscopiques. Il suffit de poser le smartphone sur une surface pour pouvoir capturer une photo microscopique de la zone en question. Pour contourner le problème du manque de luminosité lorsqu'on colle le smartphone sur une surface, eh bien les ingénieurs ont tout simplement entouré l'optique d'une LED qui va éclairer la zone. Je vous mets une série de clichés capturés avec cette lentille microscope et je vous invite à deviner quel objet ou quelle matière a été photographié. Vous pouvez mettre vos réponses bien entendu dans les commentaires. Alors en dehors de cette lentille microscope que certains qualifieront sans doute de gadget, mais gadget quand même qui est vachement efficace. L'Oppo Find X3 Pro intègre 3 autres capteurs. On a 2 capteurs IMX766 de Sony développés exclusivement pour ce Find X3 Pro. Le premier s'accompagne d'un grand angle, le second d'un ultra grand angle. Et puis le dernier capteur, c'est un capteur associé à un téléobjectif qui peut capturer des photos en zoom hybride 5x. Rien qu'à la lecture de la fiche technique, on se rend compte qu'Oppo ne joue pas du tout dans la même catégorie que Samsung. Samsung a joué le jeu des longues distances en mettant 2 téléobjectifs. Oppo, lui, préfère jouer le jeu des très courtes distances puisqu'on a une lentille microscope et se contente d'un téléobjectif plus classique mais néanmoins efficace. Alors je vais tout de suite passer sur le téléobjectif qui permet d'obtenir des clichés tout à fait convenables, même à la hauteur du S21 Ultra, mais dès qu'on s'éloigne au-delà du zoom 5x, eh bien, les résultats sont moins convaincants qu'avec le smartphone de Samsung, mais ça reste quand même du bon travail. En fait, les 2 optiques les plus intéressantes sur ce Find X3 Pro, ce sont le grand angle et l'ultra grand angle. Alors, le grand angle, il permet évidemment, dans de bonnes conditions de lumière, de shooter des photos d'excellente qualité. Bon, à ce petit jeu, Oppo n'a rien à envier à Samsung, Apple et tous les meilleurs du marché. On a des clichés très détaillés avec d'excellents contrastes, une colorimétrie vraiment maîtrisée et des photos lumineuses. Franchement, Oppo a fait de l'excellent travail. Mais c'est surtout avec l'ultra grand angle que le constructeur se distingue. Son ultra grand angle dispose d'une focale particulière qui ne va pas déformer l'image. On a une distorsion vraiment réduite par rapport à tout ce qu'on peut voir sur le marché. Oppo retire à la fois l'effet de distorsion et l'effet fisheye qu'il peut y avoir sur beaucoup d'ultra grand angle. Là, c'est vraiment du travail très propre. Et puis surtout, cet ultra grand angle ne perd pas en piqué puisqu'il garde exactement le même capteur que le capteur principal. Donc on a un excellent piqué, des contrastes tout aussi bons et une excellente colorimétrie. Tout ça, ça permet de capturer des clichés en grand angle ou en ultra grand angle sans distinguer aucune différence de rendu, même infime. Et ce constat, on le fait aussi en basse lumière. Et là encore, Oppo a fait un excellent travail. Les clichés capturés en basse lumière sont eux aussi excellents. Et surtout, Oppo maîtrise bien mieux les problèmes de flair qu'on peut retrouver sur un iPhone et plus rarement sur un Galaxy S21 Ultra. Donc en matière de photographie, ce Find X3 Pro est au moins aussi bon que ses concurrents, voire meilleur dans certains scénarios. En réalité, il ne lui manque pas grand-chose pour vraiment faire la différence avec ses concurrents. Parmi les axes d'amélioration, je pense par exemple à l'interface photo qui est moins intuitive que chez ses concurrents. L'autre domaine dans lequel Oppo a encore des petites améliorations à faire, c'est sur le mode portrait. Alors, les portraits sont très bons, il n'y a pas de problème là-dessus, mais les concurrents font beaucoup mieux. Ce que j'ai constaté principalement, c'est que le traitement numérique a tendance à brûler un petit peu l'arrière-plan. On a des images qui ont tendance à être surexposées sur l'arrière-plan. Et puis, le bokeh mérite aussi un petit peu d'ajustement. Le détourage, lui, par contre, est impeccable, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, puis, il y a un autre domaine sur lequel Oppo a encore des petits efforts à faire, c'est en matière de vidéo. Alors, le constructeur propose un smartphone qui est davantage orienté vidéaste puisque le Find X3 Pro peut filmer en 4K avec toutes les dernières certifications, notamment le REC 2020. En plus, il met à disposition un mode Pro qui permet de régler le shutter, la mise au point, les ISO, enfin de tout configurer un petit peu comme on pourrait le retrouver sur Filmic Pro. Et on a une qualité d'image qui est vraiment impeccable. Et surtout, ce que vont apprécier les vidéastes, c'est qu'on peut filmer en log. Et ça, je crois que c'est inédit sur un smartphone, à vérifier quand même. Mais malgré tout, en fait, ce mode vidéo, il manque un petit peu de variété, de polyvalence et d'options créatives comme on peut l'avoir sur un Galaxy S21 Ultra. Donc pour les vidéastes, oui, le Find X3 Pro est vraiment un très bon smartphone,
mais pour le grand public, ça manque un petit peu d'intuitivité et d'ergonomie. Ça se dit intuitivité? Je crois pas. Alors comme je l'ai dit en introduction, je n'aborde pas tous les points qui concernent ce Find X3 Pro. Pour ça, je vous invite à lire mon test complet écrit qui est dans la description. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible et de me montrer réactif. Voilà, c'est tout pour ce test de l'Oppo Find X3 Pro. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. Bien entendu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Encore merci à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.